Il était une fois un fermier. Il est debout, dans sa cuisine. Dans une main, il tient une tasse à café bien chaud, et de l'autre, il se gratte la barbe. C'est le matin de Noël. Il regarde par la fenêtre et tous les champs sont recouverts de blanc. Le monde dort encore. C'est le matin de Noël. Et lui, il est bien embêté. Ce soir, il y a tout le village qui vient manger chez lui. C'est comme ça, dans ce village-là. Chaque année, ils vont manger chez quelqu'un d'autre. L'année passée, ils étaient chez la vieille Micheline. L'année d'avant, ils étaient chez le boucher. Qu'est-ce qu'ils avaient bien mangé cette année-là! Et ce soir, tout le village vient manger chez lui. Et lui, il n'a pas grand-chose à leur offrir. La récolte cette année, elle a été très très mauvaise. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. Avec sa femme, ils ont fouillé tous les placards. Il a retrouvé un gros sac de farine. Ils vont pouvoir faire un gros pain, gros comme ça. La chèvre a donné un petit peu de lait. Ils vont pouvoir faire des fromages, 2 petits fromages comme ça. Et la poule a pondu 3 œufs. Mais c'est pas avec un pain gros comme ça, 2 petits fromages de chèvre comme ça et 3 œufs qui va pouvoir nourrir tout un village. Alors il est là, dans sa cuisine, sa tasse à café, à se gratter la barbe et regarder dehors. Et c'est là qu'il voit, au milieu d'un champ là-bas au fond, un espèce de drôle de machin truc bidule. Il a beau plisser des yeux, il ne voit pas exactement ce que c'est. Mais c'était pas là hier, ça il en est sûr. Alors il met ses bottes, il met son bonnet, il met sa grosse veste et il part à travers champs. Et il arrive à ce drôle de machin truc bidule. Non mais c'est énorme, ça sort de terre, c'est comme ça d'un coup, c'est vert, ça retombe, c'est des feuilles vertes, des grosses feuilles vertes, des feuilles de rutabaga. Le rutabaga, c'est un vieux légume d'il y a bien longtemps, qui pousse sous la terre, comme les navets et les carottes. Moi, je déteste ça, le rutabaga. Mais le fermier, lui, il adore ça. En purée, en gratin, en confiture, en glace, en rôti, le rutabaga, mais Et puis, surtout, quand il voit la taille des feuilles, là, le fermier il se dit que ce rutabaga sous terre, mais il doit être énorme, peut-être même assez grand pour nourrir tout un village. Alors, facile, hein? Il remonte ses manches, il attrape les feuilles du gros rutabaga et il tire. Enfin, il tire. Il tire. Mais le gros rutabaga, il bouge pas. Alors il appelle la femme. La femme vient. Elle tire le fermier qui tire les feuilles du gros rutabaga. Mais le gros rutabaga, il bouge pas. Alors ils appellent le fils. Allez, hop, qu'il vienne un peu, donnez un coup de main. Il a de la force, lui. Le fils tire, la femme tire, le fermier tire tout ce qu'il peut sur les feuilles du gros rutabaga. Mais le gros rutabaga, il bouge pas. Alors il appelle la fille. La fille tire le fils tire la femme tire le fermier, qui tire et transpire et tire et transpire. Mais le gros rutabaga, il bouge pas. Alors il appelle l'âne. Et l'âne, il tire la fille. La fille tire le fils tire la femme tire le fermier. Et le fermier, il dit à 3, on tire, on tire, on tire. Mais le gros rutabaga, il bouge pas. Alors il appelle la chèvre. La chèvre tire l'âne. L'âne tire la fille. La fille tire le fils tire la femme tire le fermier. Et le fermier tire sur ses feuilles du gros rutabaga et il en a marre. Le fermier, il tire. Mais le gros rutabaga, il bouge pas. Pas d'un iota, pas d'un chouïa. Alors il appelle la poule. La poule, de son petit bec, tire la chèvre. La chèvre tire l'âne. L'âne tire la fille. La fille tire le fils tire la femme tire le fermier. Et le fermier tire, et poc! D'un coup, le gros rutabaga, il sort de terre. Il tombe sur le fermier, qui tombe sur la femme, qui tombe sur la fille, qui tombe sur la fille, qui tombe sur l'âne, qui tombe sur la chèvre, qui tombe sur la poule, qui tombe dans la neige. Ouf, elle est toute mouillée. D'où l'expression poule mouillée. Mais ça, c'est une autre histoire. N'empêche que ce soir-là, quand tout le village est venu manger chez lui, le fermier, il a mis sur la table un pain, gros comme ça.
2 petits fromages de chèvre, comme ça, 3 œufs, et une immense marmite remplie de soupe de rutabaga. Et il y en a eu tellement que tout le monde a pu en avoir au moins 3 fois. Et il y en avait tellement que même l'âne, la chèvre et la poule ont pu goûter la soupe de rutabaga. Et on raconte que dans ce village-là, le soir de Noël, tout le monde se retrouve chez quelqu'un, chaque année. On ne sait pas encore chez qui ce sera cette année, mais tout le monde se retrouve chez quelqu'un. Et on raconte que depuis cette année-là, à chaque Noël, il y a de la soupe de rutabaga.